Recep Tayyip Erdogan est le président de la Turquie. Il a été Premier ministre de 2003 à 2014 et a été élu président en 2014. Né à Istanbul en Turquie en 1954, Recep Erdogan s'est engagé dans la politique quand il était à l'université. Premier islamiste élu maire d'Istanbul, il a réduit la pollution et a amélioré les infrastructures de la ville, mais a été emprisonné pour incitation à la haine religieuse. Il a ensuite servi 3 mandats en tant que Premier ministre, au cours desquels il a nettement amélioré la position économique de la Turquie, mais a suscité des critiques pour des prises de pouvoir perçues. Erdogan a été élu président du pays en 2014 et après avoir survécu à une tentative de coup d'état militaire en juillet 2016, il a été réélu 2 ans plus tard. Recep Erdogan est né le 26 février 1954 dans le quartier Kasimpasa d'Istanbul. Ses parents sont Ahmet et Tenzil Erdogan. Il a passé une partie de son enfance à Rize où son père travaillait comme garde-côte, avant que la famille ne retourne à Istanbul à l'âge de 13 ans. Durant son enfance, Erdogan a vendu des petits pains de limonade et de sésame dans la rue. Il a été aussi un joueur de football talentueux et il a concouru pendant de nombreuses années et aurait attiré l'intérêt de meilleurs clubs. Mais son père l'a empêché de suivre cette carrière. Erdogan a rejoint donc l'école religieuse Imam Hatip d'Istanbul, où il s'est impliqué dans l'Association nationale des étudiants turcs et a réussi les examens pour obtenir également un diplôme du lycée Eyüp. Influencé par les enseignements du chef de son parti Necmettin Erbakan, Erdogan a été élu chef de la branche jeunesse de Beyoğlu et ensuite la branche jeunesse d'Istanbul du parti en 1976. Le parti a été dissous à la suite d'un coup d'état militaire de 1980 et après qu'Erdogan a obtenu un diplôme d'études supérieures de faculté des sciences économiques et administratives de l'université Marmara en 1981, il a travaillé comme comptable et directeur dans le secteur privé. Erdogan est revenu à la politique avec la formation du Welfare Party en 1983 et est devenu le chef du district de Beyoğlu en 1984. Une année après, il a été élu à la tête de la province d'Istanbul et nommé au conseil exécutif central. Chargé d'améliorer la participation électorale, Erdogan a été crédité du succès du parti aux élections municipales de 1989. Et en 1994, Erdogan a été élu maire d'Istanbul. Étant le premier islamiste à occuper ce poste, il a démontré son engagement religieux en interdisant l'alcool des cafés de la ville. Il a également réussi à lutter contre la pénurie d'eau de la ville, à réduire la pollution et à améliorer les infrastructures, contribuant ainsi à moderniser la capitale du pays. Mais Erdogan a été critiqué très fort en décembre 1997 après avoir récité publiquement un poème qui reprenait les lignes suivantes. Les mosquées sont nos casernes, les dômes nos casques et les pieux sont nos soldats. Accusé de violation de la loi laïque et d'incitation à la haine religieuse, il a été contraint de démissionner de ses fonctions de maire et exclu de ses fonctions publiques, et il a finalement été condamné de 4 mois de prison en 1999. Quand sa durée de prison fut terminée, Erdogan a cofondé le Parti de la Justice et du Développement AKP en 2001. L'AKP a remporté ensuite une victoire retentissante aux élections législatives de 2002 et Erdogan a rapidement vu son pouvoir officiellement rétabli grâce à un amendement constitutionnel qui a annulé son interdiction politique. Il est devenu Premier ministre de Turquie le 9 mars 2003, puis a été réélu 2 fois de plus au poste. En tant que Premier ministre, Erdogan a nettement amélioré la situation économique de la Turquie. Il a freiné l'inflation et a encouragé les investissements étrangers, ce qui a conduit à une augmentation du revenu par habitant. Cependant, Erdogan est également devenu de plus en plus connu comme un dirigeant autoritaire dans le but d'accroître l'étendue de son pouvoir. En 2013, il a fait emprisonner plusieurs hauts responsables militaires à vie pour avoir comploté en vue de renverser l'AKP. Et il a également ordonné à l'armée d'écraser les manifestations pacifiques au parc Gezi d'Istanbul. Une année après avoir condamné l'utilisation des réseaux sociaux, il a brièvement bloqué l'accès de la Turquie à Twitter et YouTube. Après avoir atteint la limite de son mandat de Premier ministre, Erdogan est devenu le candidat de l'AKP lors de la première élection directe de la Turquie à la présidence. Et bien que le rôle était auparavant plus cérémoniel, Erdogan a indiqué son intention d'établir nouveau pouvoir en tant que président. Son objectif a été temporairement entravé lorsque l'AKP n'a pas réussi à obtenir la majorité aux élections législatives de 2015, mais après que les tentatives de former un gouvernement de coalition ont échoué, l'AKP a regagné la majorité lors des élections en novembre. La montée des troubles a débordé sous la forme d'une tentative de coup d'état militaire dans la nuit du 15 juillet 2016. Mais Erdogan, qui était en vacances avec sa famille, s'est échappé avec succès à Istanbul. Hors de danger, il s'est tourné vers l'application de chat vidéo FaceTime pour implorer ses compatriotes de combattre les unités militaires renégates. Tout de suite, il était largement soutenu par des responsables gouvernementaux clés et des personnalités influentes.
Et en quelques heures, le coup d'État qui avait fait plus de 400 morts et 1400 autres blessés avait échoué. Erdogan a ensuite imputé le soulèvement aux partisans de Fethullah Gülen, un religieux turc vivant en exil aux États-Unis, et a demandé son extradition. Et en plus d'emprisonner des milliers de militaires, des dizaines de milliers de policiers, juges, fonctionnaires et enseignants ont été suspendus, détenus ou placés sous enquête. Il a ensuite déclaré l'état d'urgence national, donnant foi à l'idée qu'il utiliserait ce qui s'est passé pour évincer ses ennemis connus et revendiquer encore plus de pouvoir. Ces craintes se sont concrétisées avec l'adoption d'un référendum constitutionnel en avril 2017 qui a éliminé le poste de Premier ministre et donné au président turc de nouveaux pouvoirs exécutifs, y compris la possibilité de nommer des juges et des fonctionnaires. Ensuite, et après qu'Erdogan a appelé à des élections anticipées en 2018, les partis d'opposition ont mené une lutte acharnée pour tenter de mettre un terme à sa consolidation du pouvoir. Cependant, le président a obtenu 53% des voix aux élections du 24 juin, ce qui était suffisant pour éviter un second tour avec le finaliste Muharrem Ince. Et même si son parti l'AKP a obtenu moins de 50% des voix parlementaires, son alliance avec le parti du mouvement nationaliste y a également assuré une coalition majoritaire. Cette nuit-là, Erdogan a prononcé un bref discours devant l'une de ses résidences à Istanbul. Il semble que la nation m'ait confié le devoir de présidence et à nous une très grande responsabilité au sein de la législature, a-t-il déclaré. La Turquie a donné une leçon de démocratie avec un taux de participation de près de 90%. J'espère que cela ne provoquera pas certaines personnes pour cacher leur propre échec. Et parmi les choses qui caractérisent le mandat d'Erdogan, ce sont les relations volatiles avec les États-Unis. Parmi les premières décisions prises par Erdogan au cours de son deuxième mandat était la réponse aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur les importations turques d'acier et d'aluminium. Et en août 2018, la Turquie a annoncé ses propres tarifs sur une série de produits américains qui comprenaient des voitures et de l'alcool, tandis qu'Erdogan a prononcé un discours dans lequel il a appelé au boycott des produits électroniques américains. Erdogan s'est de nouveau heurté à l'administration Trump l'année suivante, après que la Turquie ait profité du retrait des troupes américaines dans le nord de la Syrie pour pousser une opération militaire au-delà des frontières promises et dans des zones qui menaçaient les forces kurdes. Et répondant à la menace de sanctions de Trump, Erdogan a déclaré « Ils nous font pression pour que nous arrêtions l'opération. Ils annoncent des sanctions, mais notre objectif est clair. Nous ne sommes inquiets d'aucune sanction. » Donc c'était ça l'histoire du président turc Recep Tayyip Erdogan. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de biographies et d'histoires de succès inspirantes. Aussi, partagez avec nous votre avis sur Erdogan dans les commentaires sous la vidéo.